Salut à tous, votre journée se passe à merveille, j'ose croire. Aujourd'hui, j'aimerais nous partager cette pensée. Ce qui doit nous motiver tous les jours. Quand nous venons à Christ, quelles sont nos attentes? Je suis venu à Christ, j'ai fui le diable et ses attaques et ses tribulations, et Christ va me protéger. Je vais à l'église si je veux. Je ne vais pas à l'église si je ne veux pas. Je m'assure que je m'habille très bien pour aller à l'église. Si je sens que je peux chanter, je vais intégrer la chorale. Et si je ne veux pas chanter, peut-être je serai en train de travailler pour donner de l'argent au pasteur. Il sera en train de prier pour moi. Et tout va bien se passer pour moi. Je me marie bien. J'ai des enfants qui réussissent à l'école. Mes activités marchent. Ma carrière évolue. Tout se passe dans ma vie et je meurs, Christ vient et je vais au ciel pour me reposer. Voilà les attentes de plusieurs parmi nous. Mais sauf que quand nous lisons les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus lui-même, c'est pas ça l'itinéraire de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'abandonner tout ce que tu avais. Tu viens à Christ. Tout ce que tu avais, tu déposes à ses pieds. Lui, maintenant, il enlève ce qu'il voit qui ne sont pas bien dans ta vie. Pas à toi de lui dire, oh ça là, c'est bon pour moi. C'est lui qui sait ce qui n'est pas bon et qui les enlève. Et que ça te fasse mal ou pas. Puisqu'il est un père, puisqu'il est un docteur, il sait ce qui est bon pour toi, il enlève. Il enlève, il remplace, il enlève, il remplace, jusqu'à ce qu'il voit que, oh, maintenant, je peux croire. Je peux mettre ma puissance en cette fille-là. Quand nous sommes sauvés, nous avons le Saint-Esprit. Cela ne suffit pas. Il faudrait que Dieu mette sa puissance en nous, sur nous, pour qu'on puisse le représenter comme il le faut. Je ne parle pas de la puissance de Dieu, déployer la puissance de Dieu sans la transformation, non. C'est pourquoi Dieu prend le temps pour nous transformer, pour enlever les choses, comme je le disais, pour enlever les choses. L'orgueil était comme un château d'eau dans ta vie. L'arrogance, l'indiscipline, les œuvres de la chair, les caprices, l'amour du siècle présent, l'amour de l'argent. Ah, toi et l'argent, c'est comme 5 et 6. Et tu viens à Christ. Mais il ne peut pas mettre sa puissance sur toi avec toutes ces choses. Il ne peut pas te déposer son trésor en toi pour offrir au monde, pour servir le monde avec ça. Autrement, tu donneras ce trésor, tu serviras ce que tu veux. Et tu rejetteras ce que tu ne veux pas. Mais Dieu, il a ses enfants qui ont besoin de service. Et c'est chez toi, ils vont s'abreuver. Donc si Dieu ne prend pas le temps d'enlever l'orgueil, d'enlever la rancune, d'enlever les œuvres de la chair, de te donner l'intelligence émotionnelle, même si tu as l'onction, tu ne seras pas en mesure de servir Dieu. Tu vas te servir, tu vas servir le moi. Je veux que les gens voient, sachent que Dieu est sur moi, Dieu est avec moi. Je veux que les gens sentent que j'ai l'onction. Mais quand il y a la transformation, les gens voient l'amour de Christ en toi. Que tu les aimes ou que tu ne les aimes pas, tu les sais. Qu'ils fassent ce qui est bon pour toi ou qu'ils ne reconnaissent pas, qu'ils soient ingrats ou reconnaissants. Tu les sais. Parce que toi, tu sais Christ et non les hommes. Nous avons vu comment les gens châtiaient les apôtres. Mais ils servaient le Seigneur. Comment les gens crucifiaient Christ et il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis sûr que parmi la foule, ceux qui disaient crucifie-le, crucifie-le, certaines personnes ont accepté Christ. Donc, ne maudis pas la foule. N'abandonne pas, ne rejette pas la foule. C'est Christ.